Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Essentiel TV. Ce soir, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va parler de la cryptalchimique et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir ces deux magnifiques créatrices, Stéphanie Vivier et Aline Selva. Coucou les filles. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Très bien. Un peu le trac quand même. Je dois avouer que d'être de l'autre côté, d'être intervenante, c'est pas du tout pareil que d'être animatrice où on mène un peu la barque. Là c'est toi qui as ma barque en main. C'est moi qui ai les rames. Voilà. Moi, là, c'est toi. Donc voilà. Mais bon, on va jouer. Hein. C'est ça. Ok, alors ce soir, on est là pour parler de la cryptalchimique. Mais avant d'en parler, puisque il y a toujours des nouvelles personnes sur la Web TV, moi, je vous propose quand même de faire une petite aparté pour vous présenter un petit peu. Parce que ce soir, Aline, tu es intervenante, donc pour que les gens te connaissent autrement que présentatrice. Ok, ben vas-y Steph, commence. Donc, bien, on va dire, comme je prends de plus en plus conscience que la vie est un jeu finalement, on va dire que dans le rôle de Stéphanie, Stéphanie canalise des soins énergétiques et puis matérialise des systèmes énergétiques. Voilà, simplement des symboles, des chants. Voilà. Okay, magnifique. Eh bien, moi, je suis praticienne et enseignante en techniques énergétiques diverses. Hein. Ça comprend autant les objets que les manuels que l'on connaît, les systèmes énergétiques avec à position de main. Et je suis médium et heureuse aussi. Donc, voilà. C'est le principal. Ok, alors déjà, je veux dire bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà là. Il y a Sophie et notre petite Sophie, Frédéric, bonsoir. Nathalie, Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors moi, pour embrayer l'émission, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment il est né ce beau bébé qu'on voit derrière Steph et qu'on voit derrière Aline. Alors, comment il est né? Est-ce que tu veux donner ta version et puis moi, je donnerai ma version après? Allez, on peut faire comme ça. Donc, allez, vas-y. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait ensemble, Aline, une émission au mois de mars pour parler du disque alchimique égyptien, si tu te souviens bien. De là, Letty, et en commentaire, avait mis, t'avais proposé en fait d'utiliser le tapis du disque alchimique égyptien pour faire le soin de crypte de cristal, si tu te souviens bien. Bah, pour moi, c'est vraiment le point de départ en fait de ce projet. Donc, merci Letty. Et après, tu m'as proposé de faire avec toi en fait le soin collectif de la crypte de cristal, où tu avais installé ta crypte de cristal autour du tapis du disque alchimique égyptien. Voilà. C'est exactement ça. Moi, ma version, c'est que j'avais une émission. Je devais animer une émission avec une nana que je ne connaissais pas. Et j'appelle Letty et je lui dis « Letty, c'est qui ?» Elle me dit « Mais si, elle nous a envoyé un mail et tout ça. » Donc, je vais sur ton site parce que le titre de l'émission, c'est « Les énergies 2021 ». Je cours sur ton site, regarder ce que tu fais. Et là, je tombe sur ton disque. Et je sens bien que cet objet, dans ce que je ressens au niveau vibratoire, c'est rien. Le descriptif, excuse-moi, il était tout pourri par rapport à la vibration de ce truc. Et je me dis, non mais elle, on va pas lui laisser parler des énergies 2021. Elle, je l'emmène à son bébé parce que là, c'est un outil de fou, quoi. Et de là, on a fait cette émission. Et effectivement, Letty est arrivée sur le chat en me disant, ouais, je vois bien la crypte de cristal. Et je me suis dit, mais oui, moi qui travaille avec les cristaux éthériques depuis des années, toi qui travailles aussi avec ce disque alchimique où il y a plusieurs couches, on en parlera, énergétiques, ça a donné nous. Et surtout une belle amitié, quoi, une super rencontre humaine. C'est ça. Moi, ça a été magique. Hein. Depuis le mois de mars, je ne sais pas si tu te rends compte, mais l'évolution de ce projet, de tout ce qu'on a partagé humainement ensemble depuis, ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie, tu vois. Ben ouais, écoute, moi, ça a été vraiment une belle rencontre humaine, quoi. Hein. Ouais. Donc, voilà, qui nous a amené à ce nouveau projet et qui est le premier bébé, on va dire. Qui est que le premier bébé. Que le premier bébé. Parce qu'on est des poules pondeuses, nous deux. Hein. Ok, voilà pour la petite histoire. Ton micro, Letty.
Ah, tu sais quoi? Sinon, je fais chut, mais le micro est fermé, tu vois. Elle fait son Aline, parce que ça, c'est ma spécialité. Voilà. Alors, il y a Viva, justement, qui dit « Franchement, je suis fan et de la toile disque alchimique et la crypte. Si je pouvais me rouler dedans comme un M et passer mes journées dedans, je kifferais trop. » C'est gentil. Et ouais, parce que en fait, Viva, qui est thérapeute, l'utilise dans ses groupes et elle a des super retours parce que c'est un outil qu'on pourra utiliser en individuel et dans les groupes, en fait. Ouais, moi, je l'ai fait tester aussi à des élèves et ils ont fort apprécié. Et d'ailleurs, il y en a une qui a choisi d'en commander une tellement elle a craqué pour cette crypte alchimique. Ok. Alors, surtout, si vous avez des questions pendant l'émission, n'hésitez pas à les poser. Alors, par quoi vous voulez commencer? Eh ben, je pense qu'on va parler de ton disque. C'est le départ, en fait. C'est le départ, c'est vrai, parce que c'est ce bébé-là qui nous a donné l'impulsion de notre bébé. C'est juste et le concept de ton disque. Non, mais on va dire que de toute façon, la crypte alchimique, c'est une suite logique au disque alchimique égyptien. Ce sont en fait des outils pour nous accompagner dans l'œuvre alchimique, étant l'art de la transmutation. Hein. Exact. Donc c'est vraiment ça en fait. On va plus loin dans un terme de développement personnel avec la crypte alchimique, mais déjà le disque alchimique égyptien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que en arrivant à transmuter nos blessures du féminin sacré et du masculin sacré, on arrive à équilibrer et à harmoniser ces deux polarités. Finalement, on arrive à ce qui est l'œuvre alchimique, parce qu'en fait, pour guérir, qu'est-ce qui guérit? C'est l'amour, enfin, en mon sens. Et finalement, quand on parle de l'or dans l'alchimie, ça pourrait être, en mon sens, l'amour en quête personnelle. Donc, oui. Ça nous reconnecte à notre soi supérieur, à la source, à qui nous sommes véritablement. Donc, c'est vraiment, voilà, ce sont des outils alchimiques puisque ça nous aide dans cette quête. Il y a les 4 éléments et quand on entend, on voit les écrits en tout cas des alchimistes, ils parlent des 4 éléments. Ces 4 éléments, en fait, en association, donnent les différents métaux. Et finalement, après, on parle de poudre de la pierre philosophale. Et finalement, cette poudre, c'est rien d'autre pour moi, en fait, que l'amour, cette poudre, qui vient transformer, transmuter ces métaux vils en or. Donc, toutes nos blessures, une fois guéries, transmutées, harmonisées, permettent finalement de se connecter à la source, à notre partie divine, à l'incarner en fait. Ok, c'est ce que tu as fait pour le disque alchimique à la base en fait. C'est ça. C'est le disque alchimique. En fait, il a plusieurs fonctions puisque, comme je le disais dans la première émission, il permet aussi de stimuler le système immunitaire. Hein, donc, il a différentes fonctions. Mais on va dire que de toute façon, le fait d'harmoniser les dualités en nous, l'énergie solaire, l'énergie lunaire, qui sont en fait le féminin, le masculin, ce sont des aspects du féminin sacré, du masculin sacré. Les 4 éléments nous permettent d'être en bonne santé. Donc tout se tient, hein. Il y a un lien entre les différentes choses. Voilà. Ok, alors que la crypte, en fait, à la base, la crypte de cristal est un concept de Patrick Drouot qui a maintenant beaucoup plus de 10 ans. Et chaque cristaux va générer des particules de lumière, en fait. Et la forme est la même tout le temps, le corps de la crypte est toujours le même, mais moi, depuis que je l'utilise, depuis 4-5 ans, j'ai changé le protocole, il y a plus de cristaux en canalisation parce que tout évolue, hein, tous les systèmes énergétiques évoluent, rien n'est immuable sur cette planète. Et du coup, moi, j'en ai fait mon propre bébé de cette crypte afin que ce soit un outil beaucoup plus dans les énergies du moment, en fait. Et associé, alors cette crypte, je l'utilise depuis 4-5 ans, et on sait très bien qu'un système énergétique, à force de le pratiquer, à un moment donné, on le sent plus dans le corps de matière. Ça va toujours travailler au niveau énergétique, nous nettoyer, nous permettre de lâcher des choses, mais moi, au niveau sensation physique, j'en ai pratiquement plus. Et la crypte, j'en avais plus. Quand pour la première fois, Stéphanie m'a envoyé son tapis et que j'ai posé ma crypte sur ce tapis, alors que le tapis fait 1 mètre sur 1 mètre à la base et que ma crypte est beaucoup plus grande et que je me suis posée dedans,
Ça faisait au moins 4-5 ans que j'avais pas eu de sensation physique avec ma crypte de cristal. Et là, je me suis dit, je savais, j'étais tombée en amour pour ce disque, je savais qu'il allait se passer un truc énorme, et il s'est passé un truc énorme. Depuis, je travaille maintenant avec notre tapis, qui est la crypte alchimique, et ça m'a posé dans le cœur, ça m'a permis d'être plus sereine. Il y a eu vraiment de belles guérisons que j'évoluais beaucoup moins vite avec ma crypte toute seule, en fait. Ça apportait un plus à mes hauts cristaux. Et comme depuis maintenant très longtemps, je travaille avec les cristaux éthériques, on a posé plusieurs cryptes, ça c'est le concept, on vous en parlera tout à l'heure, sur ce tapis. Et là, c'est que du bonheur, quoi. L'avantage, c'était aussi de le rendre accessible à tous, en fait. Par exemple, moi, j'avais pas les cristaux. Toi, tu as déjà la crypte en cristaux. Et c'est vrai que dans l'idée de ce projet, ce qui était beau, c'était de pouvoir le partager avec tout le monde, sans pour autant acheter tous les cristaux qui constituent une crypte de cristal telle que tu l'as, toi, au départ. Oui, c'est ça. Et de plus, on va parler du concept, si tu veux. Je vais te laisser parler des cryptes. Moi, je parlerai de tout ce que fait le… À moins que tu as des questions, Maletti? Oui, justement, je me montre comme ça, je ne vous coupe pas la parole. On a le cocon d'Hello, de qui j'ai parlé tout à l'heure, justement, qui dit « Hello les filles, hâte de l'utiliser ». Donc, elle est là, Hello, tu vas bientôt pouvoir l'utiliser. Et il y a Frédéric qui pose une question. J'ai déjà guérison Pharaon, guérison Isis et le triangle doré d'Isis. Ça pourrait venir en complément. Alors, ce n'est pas du tout pareil, puisque moi, j'ai guérisseur Pharaon et guérisseur d'Isis. Hein, je pense que tu dis guérison, mais je pense que c'est guérisseur de Roland Hauer, Frédéric. Et le triangle d'or d'Isis, alors ce sont des systèmes énergétiques avec apposition de main. Ce n'est pas du tout la même énergie. Par contre, ça va venir te chercher autrement, la crypte de cristal. Effectivement, il y a 3 cryptes égyptiennes dedans. Et oui, on peut dire que c'est un complément, mais un gros complément, parce que c'est pas pour moi, c'est pas du tout le même travail, en fait, du tout. C'est pas du tout la même énergie. Donc, mais ouais, on va dire que ça va être un gros complément. Après, voilà. Du coup, on peut vraiment tout imaginer avec ce tapis. Hein. Oui, donc, parce que faire un soin énergétique sur le tapis, pour moi, ça serait OK. C'est-à-dire que moi, Aline, si tu me permets, dans ce non. Mince. Bah non. L'expérimentation que j'ai pu faire avec ce bébé, avec ce projet, en fait, c'est que je l'ai utilisé en même temps avec, entre guillemets, des systèmes énergétiques. Donc, évidemment, c'est totalement différent de ce que Frédéric peut-être peut penser. Par contre, je dirais qu'il pourra, en tout cas, le tenter, mais je pense sincèrement qu'il pourra utiliser un de ces systèmes de guérison, une de ces énergies de guérison avec une crypte, par exemple. Alors, moi, je fais tout, mais alors tout, mes initiations maintenant. Il y a le petit tapis. Alors moi, j'ai celui de 2 mètres, hein, évidemment, et j'ai le petit derrière de 1 mètre. Je me mets sur mon tapis et j'envoie toutes mes initiations sur ma crypte alchimique, parce que je trouve que c'est beaucoup plus fort et je canalise aussi beaucoup plus rapidement sur mon tapis. Et donc, je fais tous mes soins énergétiques. Là, j'ai eu le Covid. Je me suis mise dans ma crypte et je me suis fait du Lao-Chi dans ma crypte de cristal, en fait. Après, on peut activer… en fait, il y a un champ des possibles ouvert sur cette crypte de cristal, c'est-à-dire qu'il y a un manuel qui est fourni avec, mais elle va vous permettre de faire aussi appel à votre propre créativité. Et ouais, je l'ai là aussi. Stéphanie, il est où le tien? Ah non, moi il est là. Tu sors. Et donc, du coup, vous allez pouvoir faire appel à votre propre créativité. Si vous êtes lithothérapeute, ça va être un outil pour votre propre évolution ou pour travail en groupe, des soins individuels et des soins à distance. Soit vous utilisez les cryptes qui sont dedans, soit vous allez créer vos propres cryptes. Dans le manuel, il y a 4 cryptes qui sont données pour que vous puissiez les créer. C'est pour vous ouvrir la porte à ce qui est possible, pour vous donner une idée. Et ensuite, libre à vous de faire ce que vous voulez de cette crypte alchimique, en fait.
Alors, il y a Viva qui vient confirmer ce que tu disais au niveau de la canalisation. Elle dit perso, j'utilise aussi pour méditer et à chaque fois, je canalise des messages ou des soins tellement ça dépote. Oui, moi aussi, en fait. La première fois que je l'ai reçu, je l'ai mis, en fait. Et, je me suis assise au milieu. J'étais un peu pressée. Je me suis dit, oh, juste pour essayer. Et j'ai reçu un complément d'information sur cette crypte alchimique. Donc, que j'ai mis dans le manuel. Et je me suis dit, OK, il se passe quelque chose d'énorme, en fait. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, par exemple, derrière Stéphanie, on le voit bien, il y a des mots. Il y a amour, guérison, Horus, il y a joie et paix. Et en fait, chaque mot a sa vibration. Quand vous avez le tapis de 2 mètres sur 2 mètres, vous pouvez travailler avec plusieurs personnes. Chaque personne va choisir son mot et vous pouvez travailler. Et le maître de séance va être au milieu. Alors, quand je dis maître de séance, c'est les guides qui me l'ont envoyé comme ça. Pour eux, maître, ça ne veut pas dire vous êtes le maître absolu. Ça veut dire vous êtes l'enseignant, le professeur. Vous êtes donc au centre. Et vous allez pouvoir travailler en séance énergétique ou méditation avec chacun sa vibration, chacun son mot. C'est ce qu'a fait Viva d'ailleurs lors de son premier atelier. Et une personne a éclaté en sanglots. Il y a eu une guérison très très forte, mais ça lui a tellement ouvert le cœur que ça s'est passé comme ça. Donc du coup, ça, travailler à distance, sur des soins à distance, en individuel ou en collectif, parce que du coup, les thérapeutes travaillent beaucoup en soins collectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire, ma chérie? Écoute, en fait, je crois que tant qu'on a de la créativité, il y a des possibilités. Parce que moi, je suis allée faire un salon du bien-être avec une amie à moi qui avait vraiment des gros coquillages, tu sais, qu'on peut utiliser là, souffler dedans, faire du son. Et en fait, j'ai testé la crypte des coquillages, c'est-à-dire que j'en ai mis un aux 4 directions, hein, là où il y a les 4 mots, donc un au niveau d'amour, guérison, joie et paix en bas. Eh bien, écoute, c'était juste fabuleux, l'énergie de cette crypte des coquillages. Là, moi, j'utilise mes crânes de cristal, donc c'est pas juste en fait. Enfin, il y a les minéraux, tous les minéraux qu'on a, mais finalement, avec ces coquillages, c'était vraiment fabuleux. C'était une énergie douce qui portait, je vibrais de partout, c'était très aérien, ça a été incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais demander à Diane, je sais qu'elle en vendait, et je me dis, j'ai adoré. Donc voilà, il y a plein de possibilités en réalité. Hein. Soyez créatifs, amusez-vous. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que dans le manuel, on va vous donner, nous, au niveau éthérique, créé 3 cryptes. Ce que vous voyez derrière, c'est le corps de la crypte avec la couronne. Ensuite, dans le manuel, nous avons dans la crypte alchimique, nous avons mis en éthérique 3 autres cryptes. La crypte d'Isis et Osiris, la crypte d'Horus et la crypte d'Horus initiation de Thoth. Et là, on va les activer individuellement, chacune leur tour, ou en faire une un jour, une un autre jour. Vous allez vraiment travailler avec ce tapis comme vous êtes. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter vos propres cristaux, vous allez pouvoir faire vos propres cryptes. Moi, dans le manuel de que je me rappelle, j'ai mis la crypte des chakras. Après, j'ai mis la crypte de connexion avec les guides. Après, j'ai mis la crypte de l'amour, où il y a plusieurs façons pour les problématiques d'amour. Quand on est bloqué, quand on est limité, eh bien, on va pouvoir travailler avec plusieurs pierres. Et j'ai mis la crypte de je ne sais plus quoi. Il y a 4 cryptes en tout et pour tout. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment déjà vous entraîner avec celles qui sont là et ensuite laisser parler votre propre créativité avec des coquillages, avec des crânes de cristal, avec des dragons, avec tout ce que vous voulez en fait. Ouais, crypte de l'abondance. Voilà, crypte de l'abondance. Merci Louloute. D'ailleurs, un petit guillemet, restez bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'il y a la belle surprise de pouvoir profiter d'un soin en fin d'émission avec les crânes de cristal. Voilà. La crypte aux crânes de cristal. Donc, du coup, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaitez... Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez souligner, en tout cas importants? On peut dire, je pense que en fait, les cryptes égyptiennes, c'est plus un parcours initiatique, mais qu'il faut faire pareil en fonction de son ressenti, vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une petite canalisation de fait avec une proposition
de faire chaque rite tant de jours, tant de minutes, etc. Mais en fonction de votre parcours, de vos besoins, il faut vraiment l'adapter à vous, en fait. C'est pour tous les gens qui sont thérapeutes, par exemple, et qui font des soins énergétiques, vous pouvez faire vraiment votre ressenti. C'est-à-dire que personnellement, dès le départ, j'ai activé les crites les unes après les autres. Et c'est vrai que ça m'a fait monter vibratoirement petit à petit. Et ça amène une espèce de préparation qui, moi, m'a amené, par exemple, pour la première fois de ma vie, aux annales akashiques. Voilà, à la grande bibliothèque, j'ai entendu « Bienvenue à la grande bibliothèque », j'ai vu un livre, etc. Reçu des messages, j'ai pu voyager. Ceci dit, un petit rappel, parce que ma maman, en fait, comme j'avais partagé mes expériences, avait quelque chose de très précis en tête. Si le mental, si vous avez une attente, vous risquez d'être déçu. Il faut vraiment y aller, ressentir, être dans l'énergie, les intégrer, les ressentir, être dans votre corps et laisser faire surtout. Voilà, laisser faire. Mais on va dire que c'est une préparation en fait, ces différentes cryptes. Isis et Osiris, c'est vraiment l'union des deux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est arriver à harmoniser et équilibrer les énergies du féminin et du masculin sacré de façon à arriver à la neutralité. Voilà. Parce que Horus, c'est ça, c'est incarner en fait parfaitement notre partie divine sur Terre. Donc il y a une suite logique. Et après, Thoth, c'est les connaissances sacrées. Et c'est tout notre potentiel et toutes les connaissances auxquelles on peut avoir accès à n'importe quel moment, en fait, quand on lâche prise. Donc voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais… Alors, tu sais quoi, j'ai tellement l'habitude d'être animatrice que j'allais réactiver mon micro. Tout va bien, je gère. Alors, en fait, oui. En fait, si c'est fait dans ce sens-là, c'est parce que souvent, on nous parle du féminin, du masculin, comme elle dit Steph, pour arriver à la neutralité. Mais ce masculin sacré et ce féminin sacré, pourquoi on en entend à toutes les sauces? Pourquoi c'est si important? Parce que le féminin, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec Stéphanie, créer. On a canalisé ce bébé. Alors, c'est surtout l'autre bébé, le deuxième bébé qui arrive, où moi, je me suis levée un jour en disant, voilà, il y a ça. Et elle a canalisé la suite. Steph a canalisé la suite. Ça, c'est notre féminin sacré qui s'est exprimé. Et ensuite, ce masculin sacré, c'est lui qui nous a permis de mettre dans la matière ces bébés-là. C'est lui qui nous a permis d'accoucher, de mettre dans la matière ces bébés-là. Moi, je suis très yang dans la personnalité, donc très masculin sacré. Mais mon féminin est très présent. Je suis pas mal équilibrée, je trouve, même si c'est mon yang qui se voit, parce que quand on regarde mon parcours, on voit tout ce que j'ai pensé, voulu, et je l'ai mis dans la matière. Il y a énormément de gens qui ont des idées fabuleuses, qui sont très féminins sacrés, et comme leur masculin est manquant, ou mal équilibré, on va dire, eh bien, ils n'arrivent pas à mettre dans la matière. Et pourquoi on commence par Isis et Osiris? À chaque fois, j'ai tendance à dire Horus. Parce que on va commencer par la base, on va se réaligner avec ces deux pôles. Et ensuite, on passe par Horus, et ensuite, on va passer par Thoth, qui lui, lui, c'est l'enseignant. Lui, et puis surtout, quand on passe par Thoth, il faut vraiment prendre des pierres d'ancrage. Moi, j'en ai pas eu besoin. Mais après, j'en ai pas eu besoin, mais j'ai toujours une labradorite sur moi. J'ai souvent un bracelet d'obsidienne œil céleste, donc pour le coup, j'en ai pas eu besoin. J'avais ces pierres. Mais plusieurs personnes, donc Frédéric Bourlier, donc toi, Malouloute, ta maman aussi, je crois. Frédéric Bourlier, ouais. J'ai d'ailleurs son rapport là aussi. On a fait tester à plusieurs personnes et Emeric est comme moi. Si, on avait vraiment besoin d'ancrage. Et donc, il vaut mieux conseiller, en tout cas pour cette dernière crypte des pierres d'ancrage dans la main, c'est… De toute façon, ça ne coûte rien. Oui, moi, je confirme, hein, parce que quand j'ai fait comme toi, j'ai activé les trois les unes derrière les autres. Ouais. Et à chaque fois, c'était des ressentis différents. À chaque fois, c'était plus fort, en fait. Et la dernière, en fait, j'avais l'impression d'avoir un trou ici, un vide. Ouais. Ça fait bizarre. Hein. Donc, pour dire que tellement c'est fort. En fait, rien que de l'avoir déballé, c'est comme si pourtant, tu vois, je dis toujours que je ne suis pas sensible aux énergies. Rien que en la déballant du rouleau, ça a fait comme ça, tu vois. Et je me dis, wow, c'est dingue la vague d'énergie que tu te prends, même en rien demandant, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que j'étais soucieuse, tu vois, de savoir comment c'était bien ces différentes énergies. Et quand je l'ai testé la première fois, j'ai vraiment senti graduellement les énergies différentes et puis que ça montait, quoi.
C'est ça. D'ailleurs, pour la dernière, j'ai eu un petit peu mal au cœur. Je me suis dit non, respire, tout va bien. La première fois et la deuxième après ça a été, mais la première fois, j'ai été surprise. Ouais. Ouais, alors que moi, je suis tellement dedans, je suis une passionnée, donc j'ai fait 1 million de choses, quoi. Et du coup, quand je me suis je me suis installée sur le tapis, là, j'ai senti que ça me faisait haut. Je suis partie direct en canalisation et je me suis dit, watch, ils m'ont mis la fibre. Là, c'est sûr, ils m'ont mis la fibre, quoi. C'est wouhou. Et c'est incroyable, quoi. Et donc, du coup, c'est la magie des rencontres, en fait, qui fait que on a créé ce bébé. C'est un outil qu'on a mis à un prix plus que raisonnable parce qu'on veut qu'il soit accessible à tout le monde. On essaye qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Et du coup, on en est trop contente, quoi. C'est un outil de guérison du feu de Dieu, simple à utiliser, pas de prise de tête, pas de protocole, pas de table de soins, juste s'allonger et accueillir, quoi. Ou sur celui d'un mètre, être assis. Être assis ou alors allonger. On peut allonger. Allonger en fait et l'activer par exemple en étant allongé sur son lit et activer en fait tout simplement par la parole. La crypte c'est aussi faisable, ce qui est aussi agréable par moment quand on veut vraiment. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais si on a envie de voyager par exemple, ça peut être bien d'être allongé et de l'activer. Le mettre sous une table de soins, mettre le tapis sous une table de soins pendant un soin, ça va activer. Enfin, tout est possible, hein, donc du coup, à vous de laisser. Ok. Oui, bien sûr. Je réponds. Oui, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Ah oui, tu vas, Béa, tu verras dans le manuel, tout est bien. Après, on reste à votre disposition aussi pour toute réponse complémentaire, mais c'est surtout fait à la base, c'est un outil de développement personnel. Ensuite, nous, comme c'est notre job, moi, je l'utilise maintenant en groupe pour mes élèves. Je le mets sous la table. Là, je vais avoir des initiations en présentiel. Ça va passer, la petite de 1 mètre, elle va passer sous la table, quoi. Donc, du coup, et pour soi, et pour les thérapeutes, en fait. Non, c'est accessible à tous. En fait, il n'y a pas besoin d'être formé ou d'avoir même fait, par exemple, des formations en énergétique avant. Il n'y a pas de prérequis, on va dire ça comme ça. C'est vraiment accessible à tous. Il faut juste après s'écouter et y aller à son propre rythme en fonction de ses ressentis, être à l'écoute de soi. Ok, alors il y a Frédéric qui demande les tarifs. Donc on va en parler aussi parce qu'il y a plusieurs modèles et plusieurs possibilités dans un modèle. Donc ça, je vous laisse en parler. Alors, le petit. Pourquoi je la sentais comme ça, celle-là? Écoute. Alors, il y a la crypte, on va dire, nous on l'a appelée la crypte alchimique de base, c'est le tapis de 2 mètres sur 2 mètres. Il est à 150 €. Vous pouvez le payer en 2 fois. On a fait des facilités de paiement afin que tout le monde puisse avoir accès si vous avez envie d'un tapis de 2 mètres sur 2 mètres. Ensuite, vous avez le modèle de 1 mètre sur 1 mètre, c'est 89 €. Voilà. Ensuite, nous avons la version de luxe. La bâche est plus épaisse. Ils disent que les couleurs sont plus belles. Alors nous, avec les filles, on a la base. Hein. On a le basique. Les couleurs sont juste superbes. Voilà. Et encore, je trouve que l'écran ne fait pas honneur aux couleurs. Non, mais parce que la lumière n'est pas top. Mais... D'accord. Et alors, la crypte de luxe, en fait, elle coûte 250 €, payable aussi en 2 fois. Et la bâche est plus épaisse. C'est pour les thérapeutes. C'est surtout si vous la mettez dehors, si vous travaillez avec beaucoup de monde dessus. Donc, elle sera beaucoup plus résistante, en fait. Et en fait, j'ai un bug sur le prix de 1 mètre sur 1 mètre qui est de... Et je ne peux pas t'aider. qui est sur mon site laochimontpellier.com. Voilà. Alors, je suis en train de partager vos sites qui sont de toute façon dans le descriptif de l'émission, mais je vais les partager dans le chat. Ouais. Et comme ça, les gens ils auront toutes les informations et ça sera parfait. Alors après, celle de 2 mètres sur 2 mètres, il faut avoir de la place. Hein, c'est ça. pour, 1 mètre par 1 mètre, c'est ce que j'allais spécifier moi aussi.
Parce qu'en fait, 2 mètres sur 2 mètres, ça fait 4 mètres carrés. Je vous garantis que dans la pièce, moi, je pousse la table, je pousse tout. OK, ça rentre. Voilà. Le soin est prêt, là, vous voyez. C'est le petit soin. Wow, c'est trop beau. Voilà. C'est quoi que tu voulais savoir sur la petite, Aline? C'est le deuxième tarif, la Deluxe? Ouais. C'est 130. 130 € donc le 1 mètre sur 1 mètre de luxe. Et ensuite, voilà, 1 mètre sur 1 mètre, vous avez, c'est simple, moi, quand je mets ma 1 mètre sur 1 mètre, j'ai un vortex énergétique qui s'ouvre, quoi. Donc, et je travaille énormément avec la 1 mètre sur 1 mètre parce que pour moi, c'est plus pratique, en fait. Pour tout ce qui va être initiation à distance, quand je fais mes initiations, mes soins et tout, je travaille avec la 1 mètre sur 1 mètre. La grande, je me la réserve quand j'ai besoin d'un gros câlin d'amour, quoi. Vraiment, je me fais là le gros, voilà, je fais comme Viva, je m'enroule dedans comme un M géant et je suis trop contente, quoi. C'est ça, au départ, c'était vraiment la 2 mètres pour les groupes, mais aussi pour s'allonger dedans, en fait, carrément. Mais finalement, bon, moi j'aime le faire, j'avoue que je le fais puisque j'ai les deux, mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'aime être confort et donc j'active celle-là, je me mets sur le lit et c'est ok, les énergies sont les mêmes, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que c'est important de le préciser, qu'on peut faire exactement le même travail avec celle d'1 mètre sur 1 mètre. C'est important. Oui. Ah oui, exactement. Vous avez les mêmes énergies, la même densité énergétique. C'est juste une question de taille, hein. Et quand vous allez les activer, vous allez voir. Enfin, moi, j'ai pas senti de différence entre la 2 mètres et la 1 mètre, hein. Sauf que la grande, je mets mon tapis de yoga. Et après, c'est très psychologique aussi, hein. C'est très mental, hein. Parce qu'un cristal, par exemple, celui-ci, il sera pas plus puissant que le même en tout petit, hein. C'est pas une question de taille, hein. C'est vraiment une question de pierre, à quel moment, où ils ont été ramassés, comment ils ont été traités. Et un gros cristal n'est pas forcément plus puissant qu'un petit cristal. Et bien là, c'est le même principe. On travaille avec les mêmes cristaux, le même disque alchimique, tout à la même, sauf que c'est la taille de la bâche qui change, quoi. C'est tout. La seule chose peut-être que je dirais, c'est en étant allongée dans celle de 2 mètres, j'ai eu cette sensation un peu de cocon. Après, les énergies sont aussi fortes, mais on se sent un peu dans un cocon. C'est peut-être la seule différence entre les deux. Je pourrais... Ouais. Bien que les énergies soient aussi fortes, hein, mais où c'est comme tu dis, il y a aussi une part psychologique parce que tu es au centre du truc, hein. Voilà. Oui. Alors moi, je me suis rendu compte que c'est très psychologique, hein, parce que j'ai lâché et finalement, au bout du compte, je me retrouve avec les mêmes résultats, quoi. Petite ou grande, avec les mêmes résultats. Et les retours de mes élèves qui disent « Waouh, c'était fort ». Il y a Sophie qui dit « Ok, j'en veux une en pilou-pilou ». La crypte pilou-pilou. Mais oui, quoi. Petite question, parce que c'est quand même une fameuse énergie qui se dégage de cette crypte. Mais d'où vient cette énergie? Qu'est-ce qui fait que cette crypte est aussi forte, en fait? Ce tapis est aussi fort? Alors, tu parles de quoi? Là, on est plus dans la technique. C'est pour que les gens comprennent, en fait, d'où vient cette énergie, voilà, qui se dégage de cette crypte, de ce tapis. Tu parles de la crypte de cristal? Oui. Celle-ci qui est visuelle ou des de celle-ci? Finalement, du coup, et la visible et les égyptiennes. Alors pour celle-ci, justement, Aline, tu peux l'expliquer, c'est-à-dire qu'au départ, c'est rattaché à des lieux cosmotelluriques, enfin à des lieux sacrés. En fait, la crypte de cristal, tu nous parles de quoi là, Letty, de la crypte de cristal? Je parle dans la matière, hein. Comment vous avez fait pour que cette crypte dégage autant de grosses énergies? Parce que tu as les énergies dans le processus de fabrication. Dans le processus de fabrication. Il y a les énergies de la crypte de cristal. Et il ne faut pas oublier que le disque alchimique égyptien est un amplificateur de cristaux, déjà. Voilà, ouais. Donc, il y a les bienfaits de la crypte de cristal d'Aline, qu'elle a canalisé, modifié, etc. Amplifié aussi par le disque alchimique égyptien. Pour ce qui est de la partie visible. Aline, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à... En fait, c'est tout simplement, enfin, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais en fait, techniquement, puisque toi, tu me parles du côté technique, c'est le travail. Là où est très forte Stéphanie, c'est qu'elle fait un travail énergétique, c'est-à-dire que là, vous voyez la face visible de l'iceberg, le côté joli, en fait. Par contre, techniquement, sous ce disque-là, si ma mémoire est bonne, hein, tu me corriges,
il y a 3 autres couches énergétiques sur lesquelles elle a travaillé, avec diverses choses à l'intérieur, qui sont ses petits secrets à elle. Et donc ça déjà, ça donne c'est un amplificateur. Moi, je porte, je vous le fais en direct, hein, je porte en permanence, aïe, le bébé dans mon soutif. Quand je dis que je suis tombée en amour pour cet objet, je suis réellement tombée en amour pour cet objet. Donc, du coup, c'est un amplificateur. Quand j'ai eu le Covid, et je le vois, hein, le matin, je me lève, les séquelles de ce Covid, je suis épuisée, comme si je n'avais pas dormi de la nuit. La première chose que je fais, je me prends mon petit café, je mets mon petit disque sur moi. Je ne vais pas vous dire que je pète la forme, mais ça me donne un regain d'énergie, moins cette lourdeur. Et du coup, ce bébé disque que je reprends sur moi ne me quitte jamais. Donc, c'est réellement un amplificateur. Plus l'agencement des cristaux, la forme que a cette crypte derrière Stéphanie, avec tous les cristaux compris, ça va reproduire l'énergie de haut lieu tellurique. Voilà. Donc, l'alliance des deux, c'est jackpot, quoi. C'est jackpot, en fait. Est-ce que ça te va techniquement? Oui, c'est là où je voulais en venir, justement, pour expliquer que c'était pas juste un dessin collé sur une bâche, tu vois. Non, il y a vraiment un travail énergétique derrière, quoi. Voilà, et en plus, il y a un travail avec les cristaux, parce qu'on a travaillé avec les cristaux éthériques, donc on s'est concerté. Il faut dire que c'est la louloute qui a fait tout ce que vous voyez, qui a tout fait. Hein, moi, je suis le canal, je n'ai rien fait. C'est-à-dire, si on a monté les cryptes, je lui ai envoyé mes cristaux, énergétiquement, j'ai travaillé sur les cryptes. Moi, j'ai tout travaillé au niveau énergétique. Tout le travail que vous voyez, c'est la louloute qui l'a fait, en fait. Ce n'est pas qu'une fleur de vie. On est complémentaires, ma chérie, parce que tu canalises des infos, ce qui m'amène à canaliser d'autres infos. Et par contre, en fait, ce qui est réellement le disque alchimique égyptien et ce qui va venir après, ce sont des systèmes énergétiques. Quand je dis système, c'est parce que tu disais 3, mais en fait, c'est 3 disques complets qui sont eux-mêmes composés de multicouches, qui composent la partie visible. Voilà, même du petit. Voilà. Et ce qui fait que ce sont vraiment, quand je dis des systèmes, ce sont vraiment des systèmes parce que dedans, même ça, ça reprend la géométrie sacrée, le nombre d'or, plein d'éléments comme ça. Mais par exemple, sur les cryptes égyptiennes, il y a aussi comme un réseau, je disais l'autre fois en rigolant, c'est comme être électricien, mais en fait, l'énergie même qui nous permet de nous éclairer, voilà, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie. Et quand on parle de circuit électrique, en fait, pour certaines parties, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est créer des réseaux qui vont être redistribués dans notre corps et qui vont générer certaines choses. Là, je vais garder mes petits secrets, mais en fait, c'est ça. On va dire que c'est une connexion à une partie de moi d'une autre ligne temporelle alchimiste qui permet ce genre de choses et qui crée, je dis bien, donc des systèmes énergétiques. Ils sont indépendants, ils ont une énergie particulière, qui ont une action justement en rapport à l'alchimie et au fait de pouvoir transmuter et évoluer. Voilà. Donc, donc tes connaissances à toi par rapport à cette crypte de cristal et tes canalisations, plus ça, en même temps, voilà, ça a donné ça. Mais c'est un travail d'équipe. Et même le bébé, en fait, si tu n'avais pas eu la canalisation de départ, j'aurais pas eu celle qui suit. Ouais, c'est ça. Et c'est voulu comme ça. C'est. Après, moi, ils sont pas bêtes là-haut, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà. Je peux te dire que gérer le truc. Hein. autant celui-là, il s'est fait tranquille en fait, parce que c'est parti de toi, Letty, avec l'idée de la crypte sur le tapis, puis après on a canalisé des choses toutes les deux, machin. Mais autant on peut dire le nom ou pas? On dit le nom ou pas? Tu risques rien à le dire, je pense. En fait, autant le disque archangélique, quand il est arrivé comme ça, je me suis levée un matin en me disant, ok, c'était obsessionnel. Il a fallu que j'appelle Steph, et puis moi, mes guides, ils sont obsessionnels, quoi. Quand il a fallu que j'appelle guide, guide, je vais t'appeler guide maintenant, Steph, et quand j'ai appelé Steph, j'étais en paix, je l'avais fait. Ouais, sauf qu'après, c'est moi qui ai harcelé Merci pendant mes vacances. Au boulot, sympa. Et du coup, c'est de là qu'est né le disque archangélique, parce que je me suis levée avec cette obsession vraiment qu'il fallait créer un disque archangélique, quoi.
J'avais des questions. Ça promet aussi. Allez, les questions. Nathalie qui demande, il faut travailler dessus avec des cristaux ou juste l'énergie de la crypte suffit? Il y a 2 questions en fait. Et après, est-ce que ça renforce les auto-soins? Merci. Alors, tu veux répondre ou je réponds? Je t'en prie. Allez. Alors, il faut travailler dessus avec les cristaux. Alors, tu peux travailler dessus avec des cristaux complémentaires. C'est-à-dire que tu as déjà trois cryptes que tu vas pouvoir activer, que toi, tu ne vois pas, qui sont là au niveau éthérique, qui sont bien présentes. Ensuite, avec le corps de la crypte qu'il y a derrière Stéphanie, tu vas pouvoir rajouter tes propres cristaux et faire tes propres cryptes ou suivre les cryptes qu'il y a dans le manuel que je vous ai mis pour vous donner une impulsion de créer, en fait. Et la crypte suffit en elle-même, c'est-à-dire que si tu as envie de te faire juste la crypte simple, là, sans activer les autres, sans mettre de pierre, elle a déjà, à elle seule, de par son agencement, un taux vibratoire très élevé qui va reproduire les hauts lieux telluriques, en fait. Et oui, ça renforce les auto-soins, ça renforce les initiations à distance, ça renforce les soins à distance pour les personnes. Et on travaille dessus de plusieurs façons différentes. Et si on travaille, par exemple, en collectif, c'est hyper puissant puisque moi, sur l'Essentiel TV, qui est ma web TV, en fait, je fais souvent, avec mon propre procédé de crypte, la crypte de cristal en soins collectifs. Et dedans, j'y mets toutes les personnes, en fait. Et il y a tout un protocole à faire que je vous donne dans le manuel, en fait. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Voilà, ce qu'on peut rajouter, en tout cas, ce que je peux rajouter aussi, c'est que sans créer de crypte, même avec celle, la classique visible, après, on peut aussi avoir des pierres dans la main ou sur soi et c'est OK, ça ramène encore autre chose et ça amplifie, etc. Voilà. Moi, Ok, donc du coup, je pense que vous avez répondu à la question de Régine en même temps qui disait, alors énergétiquement, il n'est pas nécessaire d'avoir des cristaux de quartz pour avoir l'énergie de la crypte des cristaux. C'était l'idée du projet, justement, c'était que chaque personne puisse accéder à la crypte de cristal amplifiée et voilà, par le disque alchimique égyptien. C'était justement ça, parce que ça a quand même un certain coût, hein, en fait, que tu m'avais dit, Aline. Alors, oui, alors moi, la crypte, la formation de la crypte, je la vends à 100 € en ce moment. Elle est en promo. À l'époque, c'était 150. Il y a tout un manuel qui est vraiment très bien fait. Et si vous devez vous acheter une crypte, alors chez un grossiste, évidemment, hein, j'entends, pas chez un commerçant de base, parce que sinon, ça va vous coûter le double. Ça va coûter parce que le quartz est au kilo, en fait, et ça va vous coûter dans les minimums 250 €, maximum 300, parce qu'il y a des cristomètres aussi dedans, donc c'est ça aussi qui coûte cher. Et puis, il y a presque 100 cristaux à acheter quand même. Donc, c'est pas rien dans les 300-350 € chez un grossiste. Donc, ça vous fait une formation entre 300, on va dire, et 400 €, quoi. Donc là, 150 €, vous avez tout. Et c'est ça que j'ai trouvé tellement formidable, c'est que, bien sûr, avant de la vendre, on l'a testée, on l'a fait tester, on veut pas faire pardon pour le mot, mais du caca. Hein. On n'avait pas envie de vendre ça pour le vendre, quoi. On a testé à des gens. Moi, je connaissais pas Frédéric Bourlier, d'ailleurs. Du coup, je l'ai rencontré. Et du coup, je suis ravie parce qu'il va faire des émissions avec nous. Mais c'était extraordinaire d'entendre ces gens qui ne connaissaient pas et qui nous faisaient des retours et qui ne savaient même pas forcément les cryptes qu'il y avait, qui nous faisaient des retours extraordinaires, quoi. En fait, personnellement, que ce soit Emeric quand je l'ai contacté ou Pouzia, mon ami qui fait des soins esséniens, n'avait même pas vu en fait le visuel, hein, donc ne savait pas du tout. Je leur avais absolument pas parlé de ça. Donc ça a été vraiment que du ressenti et du partage. Et ce qui est assez intéressant, j'ai renoté en fait leurs témoignages, mais ce qui est assez intéressant, c'est que chacun l'a vécu différemment. Ce qui veut bien dire que chaque personne reçoit ce qui est juste pour elle, comme dans les soins énergétiques, hein, tout simplement. Parce que la première, Isis et Osiris, Emeric disait monter vibra. Je peux faire un petit témoignage comme ça? Mais bien sûr, ma chérie. C'est ça intéressant. Donc, le témoignage de Emeric Bourlier, que je vous invite à découvrir, qui est génial comme mec, qui travaille sur les structures, nous disait, donc, on était connectés en direct et j'activais pour lui les cryptes. Et voilà ce qu'il a dit. Donc, Isis et Osiris, montée vibratoire.
Il y a une connexion au cuivre. Cela travaille sur la trame de cuivre. C'est l'antenne pour canaliser, un élément de cette antenne. Blancheur et émotion, douceur, eau, fluide, féminin, réceptivité, tertielle, ok, purification, douce, mouvement, eau. Sur la cryptorus, il a dit quelque chose de plus physique, matière, et que sur lui, ça avait travaillé en fait sur d'anciennes blessures et réveillé d'anciennes douleurs. Et puis sur la crypte Orustote, il a dit organes et muscles ok. Donc en fait, il y avait eu une guérison par rapport à la crypte d'Horus. Activation des secrets et mystères, visualisation d'étoiles, grande activation de clairvoyance. Je pense que c'est très bon pour les voyages astraux. Glande pinéale, canal de clair-savoir et de clairvoyance, donc activé, sous-entendu. Mémoire akashique, voyage de l'âme, multidimensionnalité, belle montée vibratoire, action sur le corps mental également. Donc ça, c'est le retour d'Emeric. Alors, ce qui est marrant, c'est maintenant de voir l'expérience de Fouzia Mokhtari, donc une amie à moi qui fait des soins esséniens, constellations familiales, etc. Fouzia, sur la crypte Isis et Osiris, elle dit « énergie dense descendante dans la colonne vertébrale avec plein de petits nettoyages au lemniscate. » Alors donc, là, l'énergie a été légère d'un côté et dense pour l'autre sur la même crypte. Donc, vous voyez bien que vous allez vivre votre propre aventure. Alors que, excuse-moi de te couper, mais quand on a activé nos cryptes, on les a activées avec quoi? Avec le lemniscate. Voilà, mais c'est rigolo parce qu'elle ne savait pas. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils n'avaient aucune info, ni sur le visuel, ni sur quoi que ce soit. Donc comme ça, c'était vraiment comme des nouveau-nés, on va dire. Voilà. Et donc, elle dit ça, elle dit douleur au ventre, l'union sacrée d'Isis et Osiris en vision au-dessus de moi. Ils connectaient tous leurs chakras en posture yogi tantrique, comme s'ils ralliaient leurs énergies. Sensation principalement au niveau de la colonne vertébrale, nettoyage aurique qui descend vers le bas, d'une énergie dont je n'avais plus besoin. Ensuite, la crypte d'Horus, elle dit énergie beaucoup plus fraîche, alors que pour lui, c'était très dense. Donc, c'est ça qui, moi, j'ai trouvé ça génial. Ce qui me venait, c'était je vois. Après, je me suis mise à voler, très émue. Je prenais de la hauteur par rapport à la Terre. J'étais dans le cosmos. J'étais très émue. Kundalini ascendante, nettoyage du coronal et du front côté droit, certainement des pensées, avec des lemniscates plus gros, une énergie plus aiguisée, un peu laser, on va dire. Tout mon corps vibre en lemniscate. Et ensuite, elle a rajouté dans un autre message après, comme si Horus m'avait emmené en dehors de la stratosphère et que je pouvais voir avec recul la Terre et minimiser les obstacles que je me crée. Donc ça, c'est son retour sur Horus. Et pour la dernière crypte, Orustote, elle nous a partagé une énergie a ouvert mon ventre, intervention dans mon ventre énergétique. Des faisceaux multicolores qui s'entremêlent à l'intérieur de mon ventre en arc-en-ciel. De mon corps a jailli plein de hiéroglyphes dorés, puis j'ai connecté avec mon âme jumelle. J'ai vu son visage. Nous nous sommes connectés en mettant la main, chacun la main sur le chakra cœur de l'autre et l'autre main en position namasté. C'est-à-dire que le namasté, c'est comme ça et c'est la main de l'autre qui venait former le namasté et comme ça. Voilà. Elle rajoute, il y avait un seul lemniscate qui était au niveau de tout son corps, qui faisait vibrer son corps dans une sphère, qui faisait vibrer l'aura, sensation d'unité. Voilà, j'avais juste envie de partager ces petits retours pour montrer que c'était deux voyages différents, mais j'ai trouvé ça très beau pour chacun d'entre eux. C'est ça, et puis chacun va recevoir ce qui est juste pour lui, puisqu'à la base, quand j'ai posé les intentions, j'ai posé aussi que chaque personne reçoive ce qui est juste pour lui, donc pour elle d'ailleurs. Donc du coup, super, merci pour les retours. Merci. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Incroyable. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà, c'est Régine. Régine, et on peut poser le disque dans son appartement et l'énergie de la pièce est dynamisée. Merci. Oui. Oui, parce que là, ce que vous voyez derrière, ça donne juste au-dessus de ma chambre, en fait. Et la première fois que je l'ai mis là,
C'était pour aussi des émissions, je crois qu'on faisait avec toi, ou je ne sais plus. Des soins des choses comme ça. Ouais, voilà, je l'ai mis. Et donc, je suis allée me coucher, j'ai très mal dormi. Le lendemain, j'ai très mal dormi. Et du coup, je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas une lune ou il n'y a pas un truc. J'ai très mal dormi pendant 3 jours. Et à un moment donné, je me dis, putain, le disque, je ne peux pas le laisser accrocher parce que je dors pas sinon la nuit. Voilà, voilà. Donc oui, effectivement, il y a un taux vibratoire qui fait que ça dynamise la pièce, quoi. Et bien sûr, ça va dynamiser tout ce qui est en haut et qui est égal à tout ce qui est en bas. Donc ça va prendre dans la lignée. Donc mon lit, super. Alors ceci dit, moi par exemple, je dors avec le disque alchimique, mais on a tous des sensibilités différentes par rapport à ça. Je vois. Même dans les personnes qui l'ont, 2 sœurs, il y en a une, elle l'a tout le temps pour dormir et l'autre, elle peut pas dormir avec. Donc bon. Ah, Maria et Soledad. Ouais. Ben moi, je peux pas dormir. J'ai du mal. J'ai du mal. Bisous. Je crois d'ailleurs, Aline, quand on est venu dormir chez toi, à la fin du séjour, tu as dit, mais je sais pourquoi vous étiez debout à 8h du matin, il y avait 3 disques dans la chambre. En fait, j'ai mes tables de soins, et tu sais, tu m'as envoyé les stickers pour les tables de soins. Ouais. Et en fait, ils se sont tapés 3 stickers du disque chimique. Et elle me dit, mais je comprends pas, on dort pas chez toi. Elle me dit, je suis pas fatiguée, hein, mais on dort pas. Bah oui, tu m'étonnes. Ah ouais, debout à 8h du matin, mais pas fatiguée en fait. Très bizarre. Donc voilà. Alors, messagère de lumière. Bonsoir les filles. Est-ce que le travail d'initiation, soins, etc. peut-on le faire avec le disque alchimique en incluant monter la crypte alchimique? C'est juste une petite question. Donc là, elle demande en fait. Ah, ça serait, moi je comprends, ça serait de superposer le disque alchimique et la crypte alchimique. Alors, tu n'as pas besoin de le faire puisque la crypte est dedans. Voilà. Regarde, on va mettre en vedette Stéphanie. Mets-nous en vedette Stéphanie. Ah, tu veux. Là, et tu vois, tu as tous les cristaux là, derrière. Tu vois. Et si on pouvait monter l'écran, on verrait que tu as tous les cristomètres, tu as toute la couronne, tu as tout ce qu'il te faut dans. Là, tu as le corps de la crypte. Mais si tu as une crypte de cristal dans ces cas-là et que tu veux monter, va sur le site de Stéphanie et prends-lui un tapis alchimique. Un tapis alchimique, je craque. Un tapis du disque alchimique neutre où il n'y a rien dessus et tu pourras monter ta crypte dessus. Bah, écoute, en fait, la question c'était ça, c'était de savoir si elle a une crypte de cristal, si elle pouvait la rajouter par-dessus. Souviens-toi, je t'avais dit de le tenter. Moi, je me dis, tu sais, monter une crypte de cristal en 3D, comme ça, dessus, faudrait tester. Je l'ai fait. Alors? J'ai pas senti de différence. Ah, sérieux? Ouais, sérieux. Parce que ça m'a intriguée, je l'avais demandé à Aline de le faire, parce que j'avais pas les jouets pour le faire. Moi, j'ai tous les jouets, moi, je suis une dingue. Moi, je suis une dingue, moi, madame. C'est ça. Okay, non, ça m'a pas fait vibrer plus que ça, en tout cas. Moi, personnellement, mais moi, je ne suis pas le centre du monde et du ressenti. Ouais. Donc, personnellement, moi, ça m'a pas fait vibrer plus que ça. Donc, du coup, après, effectivement, d'autres personnes vont décoller. Regarde, toi et moi, on n'a jamais les mêmes sensations. Donc, par contre, on peut dire que rajouter d'autres cristomètres, ça pourrait amener une différence. Mais bon, là, on crée une crypte, en fait. On revient au point de départ. Oui, ouais, c'est des parties des. En fait, on peut créer des cryptes à l'infini, hein. Oui, ouais. C'est ça. Pour les gens qui sont bien calés en lithothérapie, parce que moi, je bidouille, hein, la lithothérapie, je suis une bidouilleuse. Mais par contre, pour les gens qui travaillent avec la lithothérapie, qui sont des professionnels de la litho, mais ils se frisent, quoi. Ils vont s'éclater, quoi. Je pense à Elodie qui attend sa petite crypte alchimique, qui a fait la formation aussi de la crypte de cristal et qui est en train de monter quelque chose de génial. Moi, ça me donne super envie ce qu'elle fait. Je pense que du coup, avec ce qu'elle fait là, avec sa crypte, cristaux, matière, plus le disque qu'elle va avoir, elle va faire un truc monstrueux. Ouais, mais encore une fois, je pense qu'il y a vraiment d'infinies possibilités parce que tu vois, il y a aussi de la géométrie sacrée en cristaux et je n'ai pas testé parce que je n'ai pas plusieurs comme ça, mais je pense que ça peut aussi donner quelque chose. Enfin, soyez créatifs. Ouais, c'est énorme en fait. Alors, à tester encore. Annie qui demande bonsoir, peut-on utiliser cette crypte pour donner des soins aux animaux? Merci.
Bonne question. Alors oui, parce que moi depuis juillet, je me suis rendu compte, à savoir que les gens qui me connaissent et qui me suivent savent que je suis une malade des animaux. J'adore les animaux. J'ai 6 chats, un chien, des poissons, tortues, tout ce qui bouge. Et du coup, mon chat chaman, qui est l'amour de ma vie, a une grosseur au niveau du bidou. Et du coup, je lui mets sur le tapis d'1 mètre derrière. Je prends son nom, je l'écris sur un papier et je le mets sur la crypte, en fait. Ou alors, quand il est OK et qu'il est dans les parages, parce que c'est un baroudeur, je le prends sur moi parce que c'est très fusionnel entre nous. Et je me mets en tailleur sur le tapis et je le prends sur moi et je lui fais des soins, en fait. C'est un système énergétique au même titre que n'importe quel système énergétique. Le Lao Chi, le Reiki, le guérisseur d'Isis, le guérisseur de lumière. On va pouvoir travailler sur tout ce qui est vivant. On va pouvoir dynamiser les minéraux parce que le disque alchimique en lui-même déjà fait ça. Avec le disque alchimique, moi, d'ailleurs, on va faire des capsules avec Letty où je vais parler de ce que je fais de cet objet. Vous allez voir que je ne me contente pas de le porter. Je travaille avec énergétiquement pour moi, pour les autres, et donc je vais faire des capsules sur ça. Et en même titre que ça, vous allez travailler sur les animaux, les plantes, les minéraux. C'est un outil énergétique à part entière pour tout ce qui est vivant. La crypte de cristal, j'aurais pas su répondre parce que le disque alchi, oui, moi je fais des soins déjà à mes chiennes en fait. Mais c'est vrai que finalement, quand j'active Yumi, ma petite chienne, vient quand je fais des soins énergétiques, et elle est même venue sur le tapis de 2 mètres avec 2 mètres par 2 mètres avec moi, et elle est restée, donc c'est ok pour elle, hein, finalement. Donc ils aiment recevoir d'ailleurs ces énergies. C'est vrai qu'au début je me disais bonne question par rapport à la crypte, mais Yumi vient et reçoit les énergies. Donc écoute, moi c'est simple, depuis que je travaille avec la vraie crypte. Depuis que je travaille à la vraie crypte, moi je suis bourrée d'animaux, tu peux être sûr. Et je la laisse généralement quand je fais des soins collectifs jusqu'au lendemain pour que les gens profitent de l'énergie jusqu'au lendemain. Je me retrouve toujours 2 ou 3 chats dans la crypte. Genre, ils se battent pour aller dans la crypte. Donc, et on sait que les animaux, eux, il n'y a pas d'effet placé. Ils ont l'instinct, quoi. Ils y vont. Hein. Oui. Donc, mais j'allais te dire, est-ce que tu utilises la crypte entre guillemets basique de base, tu vois? Et en fait, c'est pour ça que je repensais à Yumi qui vient quand je fais aussi les activations des cryptes égyptiennes. Mais oui, bien sûr. Tout est ok pour eux, tu vois? Parce que je me pose la question en même temps. Et c'est ça. Voilà. Alors, en fait, il y a Messagère de Lumière qui dit, en fait, elle parlait du petit disque que tu as dans ton soutien-gorge. Est-ce qu'on peut le superposer au disque alchimique? Alors, oui, bien sûr. On pourrait même le mettre sur nous en plus, en fait. Oui, parce que moi, de toute façon, il ne me quitte pas. Vous savez ce que ça veut dire? Il ne me quitte pas. Sauf la nuit, parce que sinon, il m'empêche de dormir. Mais il ne me quitte pas. Donc, quand je fais les cryptes, je ne fais pas les cryptes. Quand je fais des soins, je ne fais pas des soins. Il est toujours dans mon soutien-gorge. Oui, on peut, parce que de toute façon, vous avez déjà en fait le disque alchimique intégré à cette création. Voilà, c'est ok. Ok, merci. Alors, je suis désolée pour les Facebook users, je n'ai pas le prénom. Mais donc, apparemment, une nouvelle personne qui découvre la chaîne et qui dit que c'est vraiment très intéressant et que ça l'intéresse et qu'elle écoute attentivement. C'est super génial. Merci. Alors, je vais vous faire répéter, les filles, mais tant pis, parce que... Quelle est la différence, Maridou? Quelle est la différence entre celle d'1 mètre ou 2 mètres avec celle qui est derrière Stéphanie? J'ai dû rater une explication. Coucou Marido. Vas-y, Steph, je t'en prie. Tu connais Marido, alors vas-y, explique-lui. Qu'elle est laide. Je te jure que des fois, elle est laide. Non, mais je peux le faire, en fait. Marido, l'énergie est la même, ce qu'on expliquait après, sur celle de 2 mètres. En fait, la différence, c'est qu'on va pouvoir travailler à plusieurs dessus. Méditer dessus à plusieurs, poser des intentions à plusieurs, parce qu'aussi, en fait, ça peut... on peut aussi travailler comme ça, et ce qui serait intéressant vraiment... par exemple, sur envoyer des ondes positives ou des informations positives à la Terre, une évolution positive, etc., méditer à plusieurs dessus. On peut faire des soins collectifs dessus. Quand tu disais tout à l'heure, je pensais au chef d'orchestre, moi, celui qui est au centre, c'est un peu ça.
C'est un peu comme un chef d'orchestre qui se met au centre et puis une personne sur les autres mots. Hein. Donc, il y a 4 mots et la personne au centre. Voilà, si tu veux faire un complément. Mais en fait, c'est ça, c'est le fait de pouvoir travailler à plusieurs sur celle de 2 mètres. Et puis, bon, la différence, c'est qu'on peut s'allonger dans celle de 2 mètres en plein, mais on reçoit les mêmes énergies avec celle d'1 mètre. Donc, voilà, si tu veux faire un complément. Ok, donc celle que tu as derrière toi, c'est une 1 mètre sur 1 mètre. C'est ça. Voilà. Et ensuite, il n'y a aucune différence énergétique, si ce n'est le travail dans la matière qui va être différent. Voilà. Et puis la place que ça prend chez soi. Ouais. Oui, parce que je pense que je vais devoir prendre la petite parce que la grande, ça me fend le cœur. Je ne peux pas la sortir tous les jours. Tu vois. En tout cas, la seule, hein, y a même quelqu'un qui a pris celle de 2 mètres et en fait, impossible de trouver une place chez elle pour la poser. Donc, elle a amené chez sa maman parce que chez elle, ça n'allait pas. Sa mère, voilà. Prendre conscience, en fait, c'est 2 mètres par 2 mètres. Ça fait 4 mètres carrés au sol pour tous ceux qui regardent, ok? C'est énorme, hein. Donc, il faut avoir mais c'est génial en même temps. 4 mètres carrés au sol de disponible. En soi, c'est génial. Hein. La grande, j'adore, voilà aussi. Mais il faut 4 mètres carrés au sol. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. Ok, alors, question de Nathalie. Est-ce qu'il faut la nettoyer ou la recharger? Aline? Bon, même moi, je pourrais répondre. Hein, donc, non, il n'y a rien à faire, si ce n'est que l'entretenir pour pas qu'elle s'abîme. Vous n'avez ni à nettoyer, ni à recharger. On a tout fait, on a pensé à tout. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'énergétique. Hein, et donc, du coup, alors, les deux cerveaux, là, ensemble, on a tout pris. Chaque cristal de cette crypte est protégé. Ils ont été consacrés à la lumière. On a mis tout ce qu'on savait faire dedans et il n'y a rien à faire, juste à profiter de l'énergie. Et là, je viens d'avoir un bug parce qu'en fait, j'étais en train d'imaginer, je ne sais pas si vous connaissez le tapis lotus avec les petits pics en forme de lotus, là, qu'on s'assoit dessus. Ouais. Et ben, ce tapis sur la crypte, parce qu'en fait, les pics là, qui font recirculer, qui remettent en route les méridiens avec l'énergie de la crypte qui vient dedans. Ça doit être juste génial. Ah ouais, ouais. Sauf que moi, j'y arrive pas là, moi, ce tapis lotus là. Autant. J'ai jamais testé, mais. Ah, moi, j'ai testé. J'adore le concept, qui est génial. Mais alors moi, je ne peux pas. C'est impossible. Oui, mais toi, tu as une certaine sensibilité de peau aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais. Je connais pas. Je n'ai pas testé non plus. En fait, c'est BABA qui m'a fait penser à ça parce qu'elle dit ça travaille sur tout, mental encombré, chakra bloqué et douleur dans le corps. Donc là, j'ai vu le tapis de lotus sur la crypte, en fait. Oui, c'est une bonne idée. Et oui, ça va travailler sur. En fait, ça va travailler, Béa, là où tu en as besoin. Là, parce que parfois, moi, je me sens mentalement, parce que moi, j'ai un mental qui psychote quand il s'y met, c'est un enfer, quoi. Et du coup, je me dis, bon, il faut que je traite ça. Et en fait, non. Bien souvent, je les laisse, je leur dis, OK, je vous fais confiance et ça va travailler. Toi, tu penses que tu as besoin de, par exemple, nettoyer tes chakras, alors qu'il faut juste travailler sur ton mental. Voilà. Il va falloir juste désencombrer ton mental pour que tout recircule normalement, parce qu'on ne se rend pas compte, les mots de l'esprit créent les mots du corps, quoi. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai arrêté de demander des choses particulières, sauf si je sais, comme chamane, je sais sur quoi travailler. Quand je me pose dedans, je leur demande, je leur fais confiance, quoi. Je leur dis, vous avez libre cours, libre arbitre, faites ce que vous voulez, travaillez, coupez, nettoyez tout ce qui est nécessaire chez moi. Voilà. Et je me prends pas la tête, en fait. J'ai arrêté parce qu'ils me connaissent mieux que ce que je me connais moi-même, quoi. Ouais, souvent, moi, je demande à recevoir tous les soins dont j'ai besoin dans l'instant. C'est ça, exactement. L'énergie nécessaire que l'on a besoin dans l'instant et que ça aille travailler là où on a besoin, quoi. Donc, voilà. Et je suis en train d'imaginer plein de trucs à mettre dessus, là, c'est hallucinant. À savoir que j'ai testé aussi la crypte qui est visible, là, de cristal. J'ai demandé à ce qu'elle se connecte à certains lieux précis et donc ça fonctionne aussi. Ça peut donner des idées. Ah, ouais. Génial. Voilà. Super. Alors,
Alors bon, je vous mets quand même la question de Christelle. Je pense que c'est par rapport au témoignage que tu as donné tout à l'heure, Steph. Vas-y. Je la vois la question. Hop là. Qui dit l'âme jumelle est incarnée sur Terre. Oula, Aline, ça c'est plus peut-être toi qui vas répondre. Alors, Christelle, notre âme jumelle, elle peut être incarnée sur Terre ou pas. Certains se reconnectent dans l'astral parce qu'un est incarné et pas l'autre, et d'autres sont incarnés sur Terre, oui. Tout simplement. Après, c'est un grand débat, c'est pas le débat de ce soir, mais ouais. Certains vont se trouver sur Terre et vivre ce qu'ils ont à vivre ensemble. Et donc, moi, j'ai un ami qui contacte son âme jumelle dans l'astral parce qu'elle n'est pas incarnée. Elle ne s'incarnera pas. On dit, ça c'est des on dit parce qu'on est sûr de rien. Moi, depuis que j'ai fait l'ayahuasca, j'ai bien compris qu'on était une infime particule dans l'univers avec un ego démesuré et qu'on ne savait pas grand-chose. On dit que très peu d'âmes jumelles sont incarnées. Maintenant, c'est des on-dit, quoi. Oui, c'est des on-dit parce que par rapport, par exemple, au témoignage de cette amie, elle connaît et il est incarné. Donc, oui, mais il y en a. Heureusement qu'il y en a. Tout est possible en réalité. Hein, mais... Ouais, tout est possible, c'est ça. Ok, alors Christelle dit, je veux bien une capsule du disque. Eh ben, il y aura une capsule du disque, effectivement. Donc, si on voilà. Si on ne prend pas des fourrures avec... je ne sais pas ce qu'elle va donner, mais il y en aura une. Avec Laetitia, il y a peut-être moyen d'avoir une capsule du disque, parce que dès qu'on est ensemble, en off, on est infernal toutes les deux. C'est pas grave, ça nous fait du dossier pour un bêtisier. C'est ça. C'est bien, les filles, bonne idée. Un petit bêtisier à la fin de l'année. Voilà, donc Christelle qui dit qu'elle n'a pas suivi. Donc, évidemment, il y aura un replay juste après. Nathalie qui dit, donc on peut tout simplement lire assise dessus. Y a-t-il un temps maxi? Non. En fait, on a fait un protocole avec des temps, des jours, pour les personnes qui ont besoin d'être cadrées, parce qu'on voit bien, il y a des gens qui vont, moi j'enseigne le Lao-Chi depuis des années, il y a des gens qui vont suivre le protocole à la lettre carrée et qui vont avoir du mal à sortir de ça, et d'autres qui vont s'approprier le Lao-Chi directement dès la première fois. C'est ok, quoi. On évolue tous chacun à notre rythme, et là, en fait, il y a un protocole dedans que vous allez suivre ou pas. Ça va aider certaines personnes qui ont besoin d'être structurées. Et moi, je le fais au feeling, quoi. Je regarde pas le temps, je regarde jamais ma montre. J'écoute mon corps, en fait. J'écoute mon ressenti énergétique. Quand je sens que c'est bon, j'arrête. Donc, tu peux lire dessus aussi longtemps que tu veux, ouais. Après, en fait, ce qui a été donné en termes de temps, de jours, etc., en fait, le parcours initiatique des cryptes égyptiennes, par exemple, je pense que c'est bien pour les gens qui n'ont pas fait de formation, qui sont en début, voilà. Comme la personne tout à l'heure qui demandait si il fallait avoir fait un parcours pour ça, si c'était pour tout le monde. Oui, ça l'est. Et pour des gens qui débutent, des fois, c'est rassurant d'avoir en fait des données, enfin un cadre à suivre, etc. Mais voilà, avant toute chose, ce qu'on disait, c'est écouter, quoi. Alors après, pour des gens qui débutent, le concept de cristaux éthériques ou de cryptes éthériques qui n'ont pas là dans la matière, c'est compliqué pour eux aussi. Donc, c'est pour ça que ce concept-là est génial, afin qu'on peut aussi poser ses propres cristaux. On peut aussi créer une vraie, pour ceux qui en ont besoin, on peut poser des vrais cristaux dessus, et ça va vraiment fonctionner pareil que des cristaux éthériques, en fait. Donc, du coup, après, c'est vrai que quand on débute, moi, la première fois que j'ai entendu parler de cristaux éthériques, je me suis dit, ils se droguent ou bien? Tu vois, c'était un peu chelou pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je jure que par ça, quoi. C'est tellement bien, quoi. Ouais, mais attends, parce qu'on parle là, tu parles depuis tout à l'heure de cristaux éthériques. Mais moi, j'en reviens pour le départ, je suis quand même au départ photographe. Si je fais les montages, c'est parce que je travaille avec Photoshop aussi, d'où les systèmes de couches, etc. Faut savoir que les cristaux, d'ailleurs, beaucoup sont à toi de ta propre crypte, c'est les photos de tes propres cristaux. Oui. Dans les photos, il y a l'énergie. Oui. Soit d'une personne, d'ailleurs c'est bien pour ça que même des guérisseurs vous demandent une photo de vous pour faire un soin, les rebouteux qu'on appelait à l'époque, etc., qu'on peut faire des soins à distance, tout ça. Là c'est quand même des vrais cristaux, c'est juste que c'est la photo des cristaux, mais il y a l'énergie du cristal dedans. Alors que éthérique, tu le visualises, si je ne m'abuse, enfin j'ai pas trop... Non, puisqu'on a posé ces cristaux dans l'éther en fait, ils ne sont pas dans la matière.
Ouais, mais ils n'existent même pas sous forme de photo, on va dire. Si, en Ah fait. Quand tu prends une photo d'un cristal et que tu Ouais. l'utilises dans un soin, par exemple, moi, je suis en soin, eh ben, je prends le cristal maître de Isis, par exemple, Ouais. eh ben, je vais l'appeler dans la matière. Je l'appelle dans l'éther, en fait. Pendant mon soin, je vais appeler ce cristal, même s'il est sur une photo, il est dans l'éther, il est éthérique. Mais toi, tu fais comme ça. Mais moi, j'ai déjà lu, en fait, visualiser le cristal et appeler-le. Oui, d'ailleurs, je l'ai déjà fait pour Ben, le c'est ça. le Ça soin des s'appelle faire un appel d'un cristal éthérique. Ouais, mais regarde, pour le soin des plumes, par exemple, il y a une plume que j'avais pas. Et donc, j'ai visualisé la plume. Mais j'avais C'est pas la la même photo. chose. J'avais pas la photo. Donc, c'est un travail éthérique de la même manière. Oui, Donc, c'est pour ça que je voulais souligner que là, il y avait quand même les cristaux de ta crypte. oui, Donc, avec l'énergie des cristaux de ta crypte. oui. Voilà. Je voulais juste faire un petit point là-dessus. Ah, cette crypte existe vraiment, c'est-à-dire que cette crypte Voilà. est ici dans ma chambre là-haut. Donc, elle est là et vous avez les photos. On s'est servi des Donc, pour un photos. petit partage avec Aline de sa crypte. Mais je trouve que c'était sympa de le souligner, ça, en fait. L'histoire de l'énergie dans la photo et que, voilà, là, c'est une crypte existante. Yes, elle est bien là. Alors, Christelle, si tu peux refaire ta question, en fait, parce qu'elle dit celle que vous avez parlé. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu veux reformuler, s'il te plaît. Ah, coucou Julie. Ah, ma Juju. Oh, Coucou, Quelle ma magnifique poulette. énergie vibratoirement, c'est juste énorme, bravo. Merci, ma poulette. Alors là, pour le moment, je n'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, qu'on n'aurait pas vu ou... Non, moi, je pense que c'est bien l'heure de passer aux soins, là. Ouais, alors avant de passer aux soins ici maintenant, vous proposez aussi un soin collectif bientôt sur l'Essentiel TV. Ouais. Et ce sera sur inscription, donc le mercredi 6 octobre à 20h30 au tarif de 10 €. Voilà. Bon, le lien du soin si vous souhaitez participer. Et là, vous allez activer les cryptes égyptiennes pour ce soin collectif. C'est ça. Voilà. Donc, le descriptif du soin est déjà sur le site. Je vais repartager le lien. Il est dans le descriptif de la vidéo. Et puis là, maintenant, on va faire le soin. Ce que je voudrais juste rajouter, Letty, si tu permets, c'est que par rapport aux soins, en fait, qu'on avait déjà fait avec Aline en collectif, c'était sa crypte, ça va être totalement différent. Oui. C'est-à-dire que les personnes qui avaient fait ce soin co avec nous, en fait, c'est totalement différent là. Maintenant, ce bébé-là et ce qu'on va activer, les cryptes égyptiennes, ce sera vraiment une nouvelle expérience par rapport à celle que vous avez déjà pu faire avec nous. En fait. Ouais. Voilà. Alors avant, la crypte de cristal, le soin collectif à la crypte de cristal, c'était la basique que je faisais depuis tout le temps, sauf que j'ai rajouté ton disque asimique dessus. Là, ce soir, ce qu'on fait, c'est un soin avec les crânes. Vous avez vu, hein, vous a montré tout à l'heure. Mais là, en vedette, s'il te plaît, Letty. Pardon, oui. Là, ce soir, ça va être le soin collectif avec les crânes. Et le 6, on va faire le soin collectif avec les cryptes égyptiennes. Réellement, avec les cryptes qu'il y a dans le disque, en fait. Et on va activer les trois cryptes. Donc, mercredi 6, si ma mémoire est bonne. Et là, je vous garantis qu'en ce moment, je ne lui fais pas confiance. Mais c'est bien cela. Donc, ce soir, c'est une crypte que j'ai créée. Voilà. Hein, comme on l'explique dans le manuel, avec vos cristaux, vos coquillages, vos crânes. Après, vous donnez des noms et puis vous activez les cryptes très simplement. Donc là, ce soir, c'est une crypte avec les crânes. Et donc, pour le soin co, ce sera les cryptes égyptiennes qui seront activées. Qui va durer à peu près une quinzaine de minutes. Celui-ci, oui, ce soir, c'est vraiment... Oui, ce soir, oui. Le 6, beaucoup plus longtemps. C'est vraiment juste pour vous faire découvrir les énergies et la puissance de la crypte. Voilà. Voilà, mais ça, c'est différent puisque là, c'est, on va dire, avec les crânes donc, que j'ai à la maison. Donc, vous n'allez pas le... Voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire en dehors des cryptes qui sont intégrées dedans, on va dire ça comme ça, et vous montrer que ça peut être fort. Hein, voilà, c'est très différent. Moi, j'ai fait aussi la crypte céleste.
on peut moduler et créer plein de choses. C'est ça. Plus de ce qui est à disposition. Donc là, on va dire que c'est une découverte de ça. Et moi, je vais monter là-haut sur mon tapis de 2 mètres et soutenir les énergies. Ah, cool. Super, ok. Alors, installez-vous confortablement et on va vous passer une petite vidéo avec un petit fond musical pour que vous soyez juste tout bien. Voilà. Si vous pouvez voir le logo avant, c'est bien. Avant et après. Donc, prenez votre petite bouteille d'eau, installez-vous et on est parti. Allez. Bon soin à tous. Ah, on peut couper les micros de tout, enfin demander. Oui, c'est parce que je suis avec le collectif là. C'est bon, je fais.
Je pense que Stéphanie finit le soin. Moi, il est fini pour moi. Alors, j'ai eu un souci de bugage. Je suis sortie du studio, donc j'ai préféré arrêter la vidéo. J'espère que ça n'aura pas trop perturbé le soin parce que ça a coupé, ça revenait, donc j'ai préféré l'enlever. Ouais, j'ai entendu. Ouais. J'avais laissé le son et j'ai entendu que ça a coupé. Ouais. Ah, ma louloute, qu'elle est belle. Voilà, de retour. Ok. Oui, j'ai entendu, Letty, que ton son avait coupé. Je me suis dit, tiens, elle a un souci de connexion. Il y a eu un problème avec la vidéo, ceci. Ouais, c'est la vidéo qui m'a mangé de la connexion. La vilaine. Ouais, la vidéo. J'aurais dû faire autrement, mais voilà. Je suis désolée, j'espère que ça n'aura pas trop perturbé les gens. Ok. Voilà. Okay. Vous pouvez revenir faire vos petits retours si vous le souhaitez. Et Julie déjà qui dit waouh, merci, merci, merci. Bah, écoute, merci ma Julie. Ouais, merci à toi, Julie. Donc du coup, voilà. Ça s'est bien passé pour toi, ma chérie? Oui, très bien. Moi, je me suis allongée, puisque en fait, j'ai activé et puis après, j'ai reçu. Et moi, personnellement, j'ai bien ressenti les énergies. Les crânes m'ont transmis qu'en fait, ils étaient contents d'être là et de nous accompagner ce soir. Et puis, ils me disaient aussi d'être plus attentive aux petits détails, plus à l'écoute à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que des fois, en fait, on est un petit peu impatient, on a l'impression que les choses, elles sont figées, qu'on n'évolue pas assez vite ou que les situations sont figées. Et en fait, il me montrait que la vie, c'était un mouvement perpétuel. C'est juste qu'on n'était pas assez à l'écoute. Rien que dans notre corps, c'est un chamboulement constant. Dans la nature aussi, c'est juste qu'on est pris dans le flot. Et voilà, donc il nous invitait vraiment à être plus à l'écoute et à regarder dans les détails, à être à l'écoute, voilà, en nous et dans tout ce qui nous entoure. Ah, coucou Virgile. Ça me fait plaisir de te voir. Coucou. Et ben écoute, j'ai eu alors à quelque chose près le même message, c'est fou. Je me suis assise et je me suis connectée et j'ai eu d'abord une énergie de joie. Et ça, je sais que c'est les crânes. Les crânes, tu peux y aller, c'est des sales gosses, quoi. Et du coup, je me suis dit waouh. Et en fait, dans le message que j'ai reçu, c'est de retrouver la joie en nous, parce que nous sommes de nombreux. Alors, il faut dire que dans tout ce qui se passe, je pense que c'est un peu normal, mais voilà, à ne voir que ce qui nous limite, nous bloque, nous tire vers le bas. On oublie de voir tout ce qu'il y a de beau en nous. Et j'ai vu comme un mouvement de vie qui bouge comme ça tout le temps. Genre, rien n'est immuable, tout bouge en permanence. Et regardez comme c'est beau, en fait. Retrouvez l'enfant en vous. Ouais, et cette énergie de joie peut te dire que tout de suite, je me suis connectée, je me suis dit, ah, les sales gosses, c'est bien eux, quoi, tu vois. Je pense que c'est l'espoir en nous disant, mais attendez, c'est pas grave ce qui se passe. En fait, tout évolue tout le temps. Faut pas, voilà, tranquille, c'est ça. Être vraiment, Il y a Marie-Claire qui dit les filles, extraordinaire voyage, côté droit brûlant, de la tête aux pieds, main brûlante, gratitude. Gratitude à toi. Oh, pardon, Sandra qui vous remercie pour ce soin très puissant. Merci Sandra. Régine, une profonde détente et une initiation dans un temple aztèque. Magnifique. Est-ce que c'est la Régine que je connais? Je pense que c'est Régine R, tu vois, donc ça doit être celle qu'on connaît. Mais oui, alors si c'est toi Régine. Béa qui dit merci beaucoup. Ghislaine qui vous remercie. Julie qui revient. Je suis sensible, mais ça dépote. Vague de chaleur, plexus solaire, la sensation que le sol se dérobe en dessous de moi. Une cascade de lumière sur la poitrine. Bref, fabuleux, un magnifique cadeau. Merci ma Juju. En fait, j'avais un faisceau. En fait, au début, j'ai eu une énergie, une double connexion, enracinée dans la terre, mer et dans le père ciel. Vraiment, ça faisait comme ça. Et puis, ça a travaillé au plexus solaire, la chaleur. Ça s'est agrandi avec le chakra cœur et ça faisait comme un faisceau qui transperçait comme ça, mais de chaleur, d'amour. C'était bon, bref. Oui, c'est Régine. Oui, Régine. Yes. Que je connais aussi. Et Marie-Claire a dit, Aline, tu as bien résumé. Oui, j'ai fait un résumé de tout ce qui s'est passé, mais Sophie qui dit, merci les poulettes. Merci ma poulette. Merci à toi. Sandra, je suis partie loin pendant ce soin et j'ai perdu les guides.
Non, perçu. Perçu. Oh, pardon. J'étais en train d'imaginer qu'elle me disait qu'elle était partie tellement loin qu'elle avait perdu ses goûts. Il faut que je le dise publiquement, puisque pour une fois, on est toutes les deux sur la même mission. C'est pour ça que je travaille avec cette fille, parce que c'est Miss Boulette. Oh, purée. Ok. Ok. Voilà. Ah, alors attends. Je pensais un petit quelque chose tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas. On parlait du retour de Fouzia avec les meniscates et de l'activation. C'est le symbole de l'infini, le 8 à l'horizontale, juste comme ça. Il est derrière nos petites têtes, mais on ne le voit pas bien. Ah bah oui. Oui. Exactement. J'étais en train de me dire, est-ce qu'elles ont compris ce que j'ai dit? Si, c'est OK. Il est en fond, ouais, derrière, sur le fond de l'essentiel. C'est l'heure de se coucher pour Laetitia. Je répète, c'est l'heure de se coucher. Nathalie, merci Aline et Stéphanie. Picotement pied, puis bout des doigts et jambes lourdes comme lestées. Ok, super. Merci pour vos retours. Merci pour votre confiance. Oui, bah donc c'est en fait la crypte et les crânes qui ont travaillé pour préciser. Il n'y a eu que l'activation. Donc voilà, donc c'est des choses que vous pouvez du coup créer et vivre chez vous. Hop, il y a Messagère qui n'était pas encore passé. Un grand merci, j'ai senti tout mon corps qui battait comme un grand cœur, puis un faisceau de lumière sorti de mon chakra du 3e œil et chakra court. Merci, messagère de lumière. Merci, Christelle, qui dit « J'ai ressenti une détente ». C'est le but de lâcher prise, de sentir bien. Juste une détente, déjà, c'est gagné, quoi. Ça veut dire que le soin a agi. Ouais, ça veut dire que c'est lâché. Ouais, donc du coup, chacun on va réagir différemment. D'autres vont voyager, d'autres vont juste ressentir, d'autres vont être dans le mental, et tout est juste, en fait. Donc, voilà. Eh bien, les filles, un petit mot pour clôturer cette émission? Pas toutes les deux en même temps, surtout. Hein. Vas-y, ma poulette. Bah non, mais pour résumer, voilà, c'est un outil qui nous permet vraiment, on va dire, qui est là pour nous soutenir dans le fait d'incarner notre divinité, on va dire ça comme ça, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ouais. Nous connecter au soi supérieur, voilà, d'être... voilà. Oui, c'est un outil de développement personnel, spirituel, matériel. Vous pouvez, enfin, on peut en parler pendant des heures puisque c'est un outil qui va jamais cesser d'évoluer, à mon avis. Quand il va passer dans vos mains, dans les mains, il va sans cesse évoluer. Moi, ce que je voulais vraiment dire, c'est merci de votre confiance, merci de nous suivre, merci d'être toujours là pour les petits mots gentils que vous nous mettez parce que des fois on répond pas, mais en tout cas ça fait chaud au cœur. Bien souvent, quand moi là je vais pas bien, je reçois ou des messages privés ou des messages sur le chat qui me font chaud au cœur et qui me disent voilà pourquoi je fais ça, pour ça, voilà parce que telle et telle personne ont été aidées. Donc du coup, merci d'être toujours là. Et c'était ma première émission ce soir. Merci pas mal, pour ce moment de partage et puis merci à Letty pour cette petite émission, c'est son idée. Hein. Ah ouais, c'était pas évident. Hein. Donc merci infiniment. Ouais. Merci à vous les filles. Avec tout le monde. Et la semaine n'est pas terminée parce que moi je vous retrouve jeudi avec nos deux petites Belges, Christine et Christelle, avec leur boîte à outils. Et puis, surtout, si vous voulez soutenir nos intervenants, soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Et surtout, si vous avez passé un bon moment, cliquez sur le petit pouce bleu. Et puis, comme une image vaut mieux que 1000 mots, voilà. Oh, bonne nuit. À bientôt et merci encore à tout le monde.